Je lis du livre d'Exode, chapitre 33, au verset 1 à 3, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Prions. Notre thème aujourd'hui, c'est le pays. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous venons de découvrir cette référence qui n'est pas dans l'histoire de la venue de Jacob en Égypte. Mais il y a un point important que nous avons souligné. Merci de nous diriger dans la lecture et la compréhension de ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Joseph fut le premier à dire à ses frères, hâtez-vous de retourner. Dites à mon père de venir. Venez tous ici, près de moi, parce que la famine sera difficile. Il reste encore 5 années où la terre souffrira à cause de la famine. Pharaon tient le même langage. Et nous avons vu que toutes les fois que quelque chose est répété 2 fois, c'est que ça vient de la part de l'Éternel. Ce matin, nous avons vu que le peuple a le cou raide. Voilà donc pourquoi l'Éternel qui connaît le cœur de l'homme a utilisé d'abord Joseph pour dire à ses frères de transmettre le message à leur père. Et pendant qu'il leur parlait, Pharaon a envoyé un message que les frères de Joseph ont entendu. Ils ont 2 arguments pour convaincre leur père de laisser Canaan pour venir en Égypte. Que devons-nous comprendre de cela? 2 choses très importantes. La première, c'est qu'ils ont le cou raide, exactement comme certaines personnes que je connais. La deuxième, c'est qu'il est parfois difficile aux gens d'abandonner les acquis. Ils ont déjà des pratiques. C'est sa terre, sa maison, ses effets. Et là, Joseph demande de tout quitter pour venir en Égypte. Dieu te dit, me dit à travers cela, tu n'es que passager sur cette terre. Tu dois être prêt quand je t'appelle à tout quitter pour me suivre. La deuxième, c'est que connaissant le cœur de l'homme, sachant comment l'ennemi joue, parfois il nous arrive d'hésiter, de rester sur notre position, de désobéir. Voilà pourquoi l'Éternel a utilisé Joseph et Pharaon pour parler à Jacob. Que fera-t-il? Nous le verrons prochainement. Mais pour l'heure, prions. Seigneur, toi qui nous as créés, tu nous connais.
Tu sais comment nous avons tendance à regimber, tendance à renvoyer à plus tard, tendance à nous opposer, tendance à chercher des évidences. Mais ce soir, Seigneur, nous avons compris ce que nous avons lu. Merci de nous aider à mettre ta parole en pratique. Merci de nous fortifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.